Bezrat Hashem, avant de continuer le Da'at Udvuna dans le Pérec 29, on va juste un peu élaborer ce qu'on a vu hier. Donc hier on a vu le Shara Kavanot qui nous ramène que Rabbeinu Chaim Vital, il nous dit déjà à son époque, donc on peut faire rien qu'un Kalva Homer à plus forte raison à notre époque, donc déjà à son époque il dit il n'y a pas vraiment de personnage qui peut s'appeler tzaddik parfait, que la tfila elle peut monter. Donc il dit on n'a pas trouvé. Donc s'il a dit ça à son époque, ça fait 450 ans, donc à plus forte raison à notre époque. Donc alors c'est quoi là? C'est-à-dire que Chas Shalom, la tfila elle peut pas monter, les brachot et tout ce qu'on fait. Il te dit écoute, la seule solution qui me reste, c'est celle-là qui va nous dévoiler, c'est ce qu'on appelle l'imsor. L'imsor et atzmo al kiddush Hashem. Donc ça c'est la solution qu'il nous propose Rabbeinu Chaim Vital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'imsor et atzmo, il te dit, c'est de recevoir sur lui Arba Mitot Bedin, c'est les 4 peines de mort, comme la Gemara. La Gemara dans Sanhedrin est dit, même si le Sanhedrin a été annulé, mais les 4 peines de mort ne sont pas annulées. Ça veut dire que si l'homme, dans son imagination, il va avoir comme s'il recevait ces 4 morts, il te dit ça va lui réparer toutes ses fautes, et donc sur le coup, il va s'appeler tzaddik. Alors maintenant, juste pour vous montrer de quoi on parle, c'est ce qu'on a ici par exemple à mot echad de Shema Israël. Je ne sais pas si vous le voyez là en bas de la page. On l'a aussi dans Be'ahava, dans la Hamida. Et donc ça s'appelle Arba Mitot Bedin. Donc ça veut dire, maintenant une fois ça étant dit, qu'en fait c'est pour qu'on puisse appeler tzaddik que la tfila elle monte, on va expliquer c'est quoi le concept. Le concept c'est le suivant. C'est que maintenant, pour que l'homme il soit appelé tzaddik et que la tfila elle monte, il faut qu'il soit complètement kadosh, complètement pur, et qu'il doit nettoyer de ses fautes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les massachim, comme on a vu dans Midrash Echa, il dit Vesatam, c'est-à-dire il a fermé, Kaviachol, comme s'il a fermé les portes de la tfila à cause des averot de Am Israël, et à plus forte raison quand le Beth Amikdash a été détruit. Donc il te dit la seule porte qui n'a pas été fermée, c'est les pleurs. C'est Béchi. Quand quelqu'un il pleure, il dit que c'est pas seulement son esprit, c'est pas seulement sa bouche, c'est pas seulement son cœur, c'est pas seulement son cœur et sa bouche qui prient, c'est tout son cœur, c'est tout son corps, entièrement. Tout le corps participe. C'est comme Iprinat, Kalatzmota et Tomarna, tous les os, tout le corps y participe. Comme c'est dit le Zohar Akadosh, Zohar Hadash dans Midrash Rout. Donc c'est pour ça qu'il pleure. Maintenant, deuxièmement, il te dit, Rabbeinu Chaim Vital, c'est les Arba Mitot Bedin. Du moment que tu vas imaginer que tu es en train de les recevoir comme tu es devant maintenant le Bedin qui va, Chas Shalom, mais ça veut dire que c'est comme si tu les recevais sur toi-même, ça va te donner le statut de tzaddik où ça va t'ouvrir les portes. Et là, tout va passer. Pourquoi? Parce que ça va te faire une kaparat avonot, ça va t'effacer les fautes sur le champ. Sur le moment, tes fautes ils sont effacées, donc c'est pour cela que la tfila pourra monter. Donc ça, c'est comment, maintenant, c'est quoi le concept? Le concept, il te dit, c'est za ou beddino. C'est comme tu es devant le beddin shel ma'ala. Comme on dit dans Taran Nedarim, beddin shel mata, beddin shel ma'ala. Ça veut dire qu'il y a un beddin en haut, c'est dans la Sfirat HaGvura. Sfirat HaGvura, le beddin, il s'appelle za ou beddino. Comme ça il s'appelle, c'est ce qu'il a ramené aussi. Rashi le ramène dans Maboul. Dans le Maboul, il ramène là-bas aussi. Hu, comme ça il dit, hu ou beddino. Alors en fait, c'est qui hu? C'est za. Za ou beddino, c'est Akadosh Bokhu et la Malchut. Donc c'est pour cela que vous allez voir que d'abord vous allez voir le mot Sekila. Sekila, et juste à côté vous allez voir la lettre Yud. Cette lettre Yud, c'est le Yud de Havaya, c'est ça, c'est Akadosh Bokhu. Juste à côté le Aleph de Adanout. Le Aleph de Adanout qui représente la Malchut, la Shrina. Donc ça c'est comme Kaviachol le Beddin. Donc pour Sekila, je dois unir le Yud de Havaya avec le Aleph de Adanout. Mais comment je vais l'unir? Je te dis, il me faut Abba Veima. Pour unir Zun, comme on a vu dans le Sha'ar HaKavanot,
dans Kriyat Shema, on l'a vu dans le chapitre 28, pour unir Zun, il faut Abba Ve'ima. Donc, je vais associer le Aleph de Ekie de Ima avec le Ab. Le Shem Ab, c'est la lumière qui est à l'intérieur de Ima qui est Abba. Donc voilà maintenant pour Sekila par exemple. Sekila, après quand on va finir, on va dire comment on peut le faire général. Maintenant je le fais en détail, après on le fera général. Donc en détail, c'est que Sekila, c'est unir le Yud de Havaya avec le Aleph de Adanout qui est le Beddin. Et maintenant je veux les matek, je veux adoucir le Beddin, j'associe Abba Ve'ima. Donc Ima c'est le Aleph de Ekie avec le Ab de Abba qui est à l'intérieur de Ima. Évidemment, pensez au Ein Sof, à l'infini qui est à l'intérieur de tout ça. Voilà, j'ai adouci le Beddin par rapport à Sekila. Donc c'est comme, encore une fois, c'est comme si je prends sur moi Sekila et je l'adoucis grâce à la Kavana que je viens de dire. Deuxième peine de mort, Serefa. Serefa c'est comme si maintenant je reçois Serefa au temps du Sanhedrin. Et maintenant pour l'adoucir, qu'est-ce que je fais? Je prends le He, ce qui est la deuxième lettre, le He de Havaya, avec la deuxième lettre de Adanout qui est le Dalet. Comment je vais les unir? Avec la deuxième lettre de Ekie, qui est He. Et bon, évidemment, il lui faut Abba à l'intérieur. Donc c'est le deuxième Shem Kadosh qui est Sag, à l'intérieur de Ima. Évidemment, le Ein Sof à l'intérieur, ça va adoucir encore une fois, voilà le Beddin, que je vais unir Zav et Nouk avec Abba et Ima. Donc ça va adoucir, ça va faire ce qu'on appelle un mitouk. Donc ça va réparer, ça va effacer, ou ça va, les fachot, ça va mettre les fautes de côté. Comme ça, les fautes, ils ne vont pas déranger. Ils ne vont pas embêter la mitzvah à monter ou la tfila à monter. Troisième peine de mort, c'est Hereg. Donc Hereg, si maintenant je suis devant le Beddin, c'est la troisième lettre de Havaya qui est le Vav, la troisième lettre de Adanout qui est le Nun. Je veux les unir avec la troisième lettre de Ekie qui est le Yud. Et évidemment, il me faut la lumière de Abba. Abba à l'intérieur de Ima, c'est Chochma à l'intérieur de Ima, de Bina. Et c'est le Shemma. Le Shema, encore une fois avec le Ein Sof à l'intérieur, voilà, j'ai adouci la troisième peine de mort devant le Beddin. Et quatrième qui va s'appeler Chenek, je les ai dit en ordre, Chenek, donc la quatrième lettre de Havaya qui est le He, quatrième de Adanout qui est le Yud, je veux les unir, c'est avec la quatrième lettre de Ekie qui est le He, et bien sûr la lumière de Abba à l'intérieur de Ima qui est le Shem Ben, et évidemment le Ein Sof qui est à l'intérieur de Abba Ve'ima. Et comment ça marche? Comment il marche ce mitouk? Ce mitouk il marche comme ça. C'est que tu me dis que le Beddin il est où? Il est dans la Gvura. Le Beddin il est dans la Gvura qui est Zao Beddino. Il te dit quand tu arrives à Abba Ve'ima, c'est au-dessus du Beddin. C'est au-dessus du Beddin, donc j'ai dépassé la Gvura. Je suis arrivé au Choub qui s'appelle Chochma ou Bina. Donc je suis au-dessus du Beddin. Quand j'arrive au-dessus du Beddin, c'est aussi l'endroit qui va s'appeler Olam HaTshuva. C'est comme ça que la Tshuva elle va marcher. C'est exactement le même système que la Tshuva. Quand l'homme il fait Tshuva, il dépasse le système du Beddin. Il monte plus haut que le Beddin. Donc le Beddin n'a plus d'emprise sur lui. La Gvura, le Din, n'a plus d'emprise sur lui parce qu'il a dépassé le niveau du Beddin, le niveau de la Gvura, il a dépassé. Et d'être dépassé, donc c'est comme ça, c'est ça le concept. C'est ça le concept d'adoucir Zao Beddino avec Abba Ve'ima et évidemment le Ein Sof à l'intérieur. Un exemple où on a vu ça, c'est dans Chana. Chana qui n'avait pas d'enfant, elle devait dépasser le Beddin, Zao Beddino. Donc qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Chana, Al Adonai, Al Hashem, Al Havaya. Au-dessus, c'est quoi au-dessus? C'est exactement ce qu'on vient de dire. Au-dessus, c'est Ima. C'est la Bina qui est connectée avec Abba avec le Ein Sof, encore une fois, le Keter, et c'est comme ça qu'elle a eu des enfants. Parce qu'elle a dépassé le Beddin, elle a dépassé le Din, elle a dépassé la Gvura, la rigueur, et c'est comme ça qu'elle a eu. Donc c'est un exemple, c'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait dans l'Herba, Mitot Beddin. On va en deux mots, on va dépasser la Gvura, on va dépasser la rigueur, et à ce moment-là, Kaviachol, il y aura un Mitouk, c'est le Chesed, et la Tfila pourra monter. Ça, c'est la manière détaillée ce que je viens de dire. Si maintenant quelqu'un, il est pressé ou il n'a pas le temps, il veut faire d'une manière plus générale, donc il va penser comme ça. Sekila, Serefa, Herek, Vachenek, il va le dire d'un coup.
Ben, il ne va pas le dire, il va le penser. Il est en plein Kriyat Shema, il va le penser. Il va le penser d'un coup. Ensuite, le Yud Kevavke d'un coup, le Adanout d'un coup. Il veut unir Avaya ve Adanout d'un coup avec le Ekie et le Absagma Ben qu'on voit sur, comme j'ai montré, je le remontre encore une fois en bas. Il est bien détaillé en bas de la page. Donc, il peut le faire d'un coup. Ça va de droite à gauche. De droite à gauche, il le fait d'un coup. Et Be'ezrat Hashem, grâce à ça, il pourra adoucir la Gvura. Et Be'ezrat Hashem, la Tfila, les mitzvot, la Torah, Be'ezrat Hashem, ils pourront monter directement au Kissé à Kavod. Comme ça, Be'ezrat Hashem, on puisse être zoché de la Géoula qui l'ova bimera bienvenu. Amen ve Amen.